Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette troisième vidéo du mois de décembre. Et vous l'avez vu, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo fax sur un film et c'est sur Love Actually. Les personnages de Nathalie, Karen et le Premier ministre, ils ont été directement écrits pour Martin, Emma et Hugh. Et d'ailleurs, l'histoire de Hugh Grant et de Colin Firth, ça devait être des films à part entière. Sauf qu'en fait, le directeur, il a trouvé ça plus intéressant de faire un film avec plusieurs histoires que juste deux grandes, quoi. Parce que le but, c'était de montrer que l'amour, ça a plusieurs facettes. Et c'est pour ça qu'à la base, il y avait 14 histoires différentes dans le film original, sauf qu'il y en a 4 qui ont été coupées du montage. La fameuse scène de Hugh qui danse, et bah faut savoir que Hugh il en avait pas du tout envie parce qu'il leur a dit je suis en anglais donc déjà j'aime pas danser et en plus qui aime danser à 8 h du matin quand t'es complètement sobre, tu vois. Mais bon, au final le directeur il lui a rappelé qu'il avait un contrat à respecter et donc il l'a fait quand même. Et c'est vraiment une scène iconique. Et au final Hugh il s'est un peu pris au jeu puisque c'est même lui qui a rajouté le fait que la secrétaire le chope. Et suite à ce film-là, le vrai Premier ministre de l'Angleterre, je crois c'est Tony Blair, il a reçu beaucoup de critiques parce que beaucoup de gens voulaient qu'il soit comme le Premier ministre dans le film Love Actually. Sauf que lui, il a dit, ouais, sauf que dans la vraie vie, moi je peux pas dégager les États-Unis comme ça a des répercussions en fait. Parce que c'est vrai que les British, à cette époque-là, ils aimaient pas forcément trop, peut-être même encore aujourd'hui, je sais pas, la relation qu'avait l'Angleterre avec les États-Unis. Richard, le directeur, il a choisi le nom de Jamie pour le personnage de Colin Firth parce que du coup il y a une scène où les enfants ils disent I hate Uncle Jamie et du coup lui, le directeur, il voulait que les enfants ils disent le nom de Jamie puisque son frère à lui s'appelle Jamie. Et en vrai moi ça c'est grave un truc que j'aurais pu faire aussi, genre mettre le nom de ma sœur pour que tout le monde dise I hate avec le nom de la personne, tu vois. Bill Nighy, j'espère que je le prononce bien, qui joue le rôle du chanteur. Il faut savoir qu'il a eu le rôle un peu sans le savoir, parce qu'en fait lui il pensait qu'il venait pour aider son ami qui s'occupait de tout ce qui était casting, mais il se rendait pas compte qu'il était en train de passer une réelle audition, et en plus du coup par la suite il a été pris quoi, donc vraiment surprise totale pour lui. Emma Thompson, elle a été obligée pour son rôle de porter un costume qui la grossissait. La scène d'ailleurs où son personnage pleure quand elle apprend que son mari a eu une liaison, et bah faut savoir que Emma elle a dû filmer cette scène 12 fois de suite. C'est en fait pendant une journée entière elle a fait que tourner cette scène et le directeur il a dit que ça en sortait comme une chef à chaque prise, c'était incroyable. Laura Linney et Rodrigo Santoro, ils venaient tous les deux de se faire larguer par leurs partenaires respectifs. Donc quand ils sont venus sur le plateau pour tourner leur scène où ils s'embrassaient, bah au final ça leur a vachement aidé, ils se sont apportés du réconfort l'un à l'autre parce qu'ils étaient vraiment tous les deux dans le même mood, tu vois. Donc au final c'était peut-être le bon jour pour tourner ce genre de scène, au moins ça leur a redonné un peu le sourire. Et d'ailleurs, son appartement, il est inspiré par l'appartement de Ellen Fielding. Et Ellen Fielding, c'est l'écrivaine de Bridget Jones. Et donc, vous vous doutez, moi j'adore faire les liens entre mes vidéos. Et c'est la première fois que j'arrive à faire le lien entre une vidéo fax et une vidéo Books vs Movie. Parce que pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai sorti ma première vidéo Book vs Movie sur le livre de Bridget Jones' Diary. Il y a les autres qui arrivent bientôt. Donc, stay tuned. Lors de la scène de l'enterrement de la défunte femme de Daniel, la femme qui est représentée sur les photos, en fait c'était le crush du directeur Richard, et cette femme du coup c'est Rebecca Fryen qui est elle aussi une écrivaine et une directrice, et du coup quand il a été question de choisir quelqu'un pour représenter la femme morte de Daniel, Richard il s'est dit bah moi mon crush c'est elle donc je veux que ce soit elle quoi. Olivia Olson qui jouait le rôle de Johanna, et ben en fait il faut savoir qu'elle chantait trop bien pour Richard, ce qui fait qu'en post-prod il a demandé de rajouter des moments où il y avait un peu de respiration pour essayer de rendre sa performance moins parfaite, parce qu'en fait elle était trop bien, elle chantait trop bien, et suite à ça d'ailleurs on lui a offert un contrat de musique, et tu m'étonnes.
La scène où le vendeur de bijoux il met des lustres à emballer le cadeau, et bah faut savoir qu'en fait l'acteur Alan Rickman il en pouvait plus, il pétait un câble parce que Rowan qui du coup jouait le vendeur de bijoux, il prenait réellement son temps. Genre il paraît qu'il y a une prise où il a mis 11 minutes à emballer le cadeau et Alan Rickman il en pouvait plus, genre vraiment. Et moi ça me fait trop rire genre d'arriver à imaginer Alan Rickman en train de s'énerver. Je trouve que ça colle vraiment à son personnage. Je sais pas, je trouve ça tellement drôle. Richard, du coup, le directeur, vous l'aurez compris, il a eu l'idée de la scène de fin avec l'aéroport quand lui, il était coincé à l'aéroport justement et que du coup, il regardait les gens et il voyait les gens se retrouver et être super contents de se retrouver, être super joyeux et du coup, il s'est dit, mais tain, ouais, ça aussi, c'est une démonstration d'amour et du coup, c'est comme ça qu'il s'est dit, on va la rajouter dans le film. Et un peu comme dans la vidéo fax que j'ai fait sur The Holiday, la dernière scène justement où quand tous les personnages se retrouvent à l'aéroport, se font des câlins, etc. Et bah c'était la seule scène où tous les acteurs ils étaient présents, où ils ont pu être ensemble et se retrouver. Parce que sinon la part du temps ils étaient chacun un peu dans leur coin. Et le petit bonus, peut-être que vous savez, peut-être que vous l'avez suivi, mais en 2017, il y a eu un petit remake pour l'association Comic Relief pour leur Red Nose Day. Il y a eu, voilà, un petit remake où certains acteurs sont revenus pour réincarner leur rôle de base. Sauf que Alan Rickman, vous le savez, il est mort en 2016 et du coup, le directeur, il a appelé Emma Thompson pour lui dire « Toi, malheureusement, je vais pas pouvoir t'écrire un petit rôle dans ce remake parce que ce serait manquer de respect d'une certaine manière à Alan Rickman parce qu'il n'y aurait pas son personnage. » Et Emma Thompson, elle a complètement compris quoi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo de Noël sur The Holiday et ma deuxième vidéo sur The Grinch, je vous invite à aller les voir. Et il reste encore 2 vidéos de Noël, donc peut-être, je ne sais pas, dans les commentaires, vous pouvez essayer de spéculer pour savoir ce que ça va être. Dites-moi ce que vous pensez de Love Actually. Est-ce que vous êtes plutôt Love Actually ou The Holiday? Je pense que je vais faire un sondage, même si j'ai trop peur des réponses, parce que moi, The Holiday, c'est genre my go-to movie. Love Actually, ça reste quand même un classique et je le regarde tous les ans également. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, à activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!